Trash Mode Life version bronze. Ah, c'est ça qu'on veut voir ici, je suis d'accord avec toi. Salut Nono, je peux participer dans ta team bronze? Ajoute I am Nono. Kappa. Pourquoi Azir est aussi fort en team et jamais joué en solo queue? Si, il est beaucoup joué en solo queue, t'exagères. Très très fort en team parce qu'il est très fort sur le mid-late game. Et en plus, du coup, couplé avec un champion qui a beaucoup de range comme Jinx par exemple, bah, tu peux faire énormément de dégâts et ton AD peut être plus ou moins safe. Enfin, peut être safe. Même pas plus ou moins, juste safe. Nono, oh, Nono, please, please, please. Je te file mon premier nouveau-né, mon âme. Tu peux m'ajouter en ami, c'est mon rêve. Please, 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 please. Je donne ma sœur aussi. Kappa, 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 kappa. Ok, merci pour ton intervention, S2D, ça fait plaisir. Je sens qu'on va se taper des bonnes barres. Bah ouais, Swag Overlord, surtout quand on te verra jouer. Désolé, c'était gratuit. Nono, pourquoi tu ris? Peut-être qu'il y a des Master Challenger dans le chat. Ouais, clairement, je pense qu'il y a des Master Challenger dans le chat. Ils sont juste bien cachés sous la couche. Sous la couche. Juste, on va juste dire la couche. Game viewer, 9 salauds contents et 1500 personnes qui s'ennuient. Qui s'ennuient carrément, tu t'ennuies, sérieux? Ah ouais, t'es dur, Epic Fail Snipe. Tu sais pas compter, 5 plus 5 est égal 10. En plus, Slip 83 qui commence à clash et tout. Putain, il y a des batailles de clash et tout dans le chat. Boum, boum. C'est ça qu'on aime, les mecs. Mettre un peu d'ambiance. Nono, tu peux me faire une spéciale dédicace en direct. Spéciale dédicace à Eclan 98. 98 en plus, très jolie région de la France. Je te conseille vivement d'aller la visiter. Ah ah, ce soir tu stream, donc tu vas bouger. T'as déjà essayé Echo? Non, j'ai pas essayé Echo. À quand la refonte de Ah, Nono? Ah, ça risque pas d'arriver, mec. Nono, ton t-shirt c'est le drapeau du Maroc. Non, bébé, c'est juste un t-shirt Mickey. Pas de LCS aujourd'hui, je crois que tu es mal au courant du calendrier. Il faut que tu en renseignes un petit peu. En général, la LCS commence le jeudi. Salut Nono, quel support pour montrer une Vayne? Tous les champions qui poke avec Langrange, ou même les... Enfin, un peu tout. Il y a un peu tout qui compte en Vayne. Par contre, la DKF qui compte très bien Vayne, et j'avais oublié, c'était Tristana. Et j'avais complètement zappé. Tu peux lire mon message, merci. Avec plaisir, Warden Simulator. Nono, t'es sur le PBE, je suis pas sur le PBE. Nono, ton micro. Quoi, quel micro? C'est quoi le problème dans mon micro? Nono, pourquoi ne faut-il jamais dive avec un Thresh en face? Pourquoi ne faut-il... Bah, tu peux dive avec un Thresh en face, il est bien fait ton Thresh. Non, on ne peut pas... Ah oui, c'est vrai, vous avez oublié de voter, c'est vrai, j'ai oublié de faire mon vote. Bah du coup, je vais faire ma spéciale technique putaclic. Kappa. Bah, il faut qu'on arrive à 10 000 aussi sur Twitter, les amis. Si je fais pas cette technique-là, on va jamais arriver à 10 000 à Twitter. Donc du coup, il faut que je fasse ça. Donc les amis, je vous invite à aller sur mon Twitter. Je vais faire bronze versus Twitter. Bronze versus silver. Bronze, on fave est égal fave. Silver est égal retweet. Donc allez-y les amis si vous voulez prendre le vote. Moi en tout cas, pour ma part, je donne avantage à équipe... On avait dit quoi? On a dit silver à gauche, bronze à droite. Ouais, je donne avantage silver quand même. Donc vas-y, allez sur mon Twitter, n'hésitez pas à les voter. Tous ceux qui vont avoir la bonne réponse, bah, seront heureux. Ah ouais, je dirai leur blaze en direct. Elle est pas belle sa vie ça, d'avoir son blaze en direct comme ça. Donc alors, Sylvier au niveau de la bot lane, Trash au niveau de la bot lane, X-Rank au niveau de la bot lane. Yep. Ok, we good. Alors, on va essayer d'invade avec Blitzcrank évidemment. La ward qui a été posée par Jacket, c'est bien, très bonne ward mon ami. J'ai enlevé l'overlay, je crois qu'il va me casser la tête sinon. Overlay. Bon, vous avez mon Twitter là. Si jamais vous voulez voter les amis et participer. Plus on est fou, plus on rit. Plus on participe, plus on est bien. Donc du coup, alors, Spirit of Night. Je pense que Blitzcrank c'est assez compliqué avec une Jinx parce que tu peux pas vraiment protéger ton AD carré à moins que tu sois excellent avec Blitzcrank. C'est-à-dire que tu grabes la personne qui va sur ton AD carry et en fait tu le grabes à l'opposé pratiquement. Genre ta Jinx ça se fait attaquer là, toi avec le mec est là, avec ton Blitzcrank tu vas essayer de le grab ici, tu vois, pour vraiment l'éloigner de sa cible, mais bon c'est assez compliqué. Donc on a l'air de commencer classique avec un Gromp. Oh. Guys. Il y a du fromage. C'est l'heure du fromage. Donc je vais juste baisser un petit peu, désolé pour tous les commentaires que j'ai pas vus. Le son de ce gars c'est sûrement monstrueux, mais le micro est dégueu. C'est vrai, il est dégueu le son du micro? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il a le son du micro en fait? Le son est bizarre, ça fait mal aux oreilles.
Enlève le texte en haut. Ah ouais, le texte en haut. Ah ouais, j'avoue. Hop, je vais juste le mettre là. T'as le petit fromage de la part de Skull qui passe. Tranquille. C'est bien la Corki qui met beaucoup d'agression au niveau de cette mid lane. Casper la gueule, bro. Vous savez, je crois que j'ai même pas fait de pub sur Twitter, j'ai rien fait du tout. Je suis vraiment. Il a rien, le son du micro, toi petit point, le son est nickel, ton micro est très bien, il sature ton micro. Pas de problème pour moi, il va dead, chez moi le son va très bien. Bon les mecs, faut vous mettre d'accord les gars, les amis. Le carapateur récupéré. Et le match-up de folie. Emerdongué contre Jace. Tchou, 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 tchou. Putain, ça fait pas de dégâts cette tourelle, c'est combien de dégâts? 16 points de dégâts? C'est la merde. Au level 1. Y'a pas. C'est HP, il part même pas. C'est HP, il bouge pas. Donc alors l'agression au niveau de la botlane qui a toujours pas été mis. Pourtant je pense qu'ils ont clairement l'occasion, Space One, 999 et Spiral. Là en fait ils devraient prendre une agression maintenant. Là le Thresh n'a rien à faire là, il devrait s'approcher ici. Approche-toi Thresh, approche-toi, et tente ton grab. Ouh, racle la site, c'est toi qui vois. Là c'est dommage, hein, il faut pas hésiter à donner du rythme. Quand vous voulez gagner une game si vous donnez pas de rythme dans la game? Ça je comprends pas. Ah il a du mal à la site le pauvre Thresh. Donc là il n'y a plus de grab, c'est le moment de faire une agression éventuellement. En top lane ça va jouer assez safe. C'est quel niveau cette game? Attends. Athènes DN. Est-ce qu'il n'y a pas un truc qui a écrit au-dessus de ma tête? Je crois qu'il y a un truc écrit au-dessus de ma tête. Pour justement les personnes comme toi qui se posent la question. Tu vois, comme je suis prévoyant, j'ai pensé à toi. J'étais sûr que t'allais arriver un moment sur le stream. Donc du coup, en cours, tu vois, quand le stream a déjà commencé et tout ça. Et du coup, je savais que t'allais pas suivre. Et donc du coup, j'ai mis une petite notice pour toi. J'ai pensé spécialement à toi, dommage, le grab qui ne passe pas. J'espère qu'il a pris les pyromacheurs. Alors, le zap. Moi, le zap, level 2, je le prends pas. Level 3, je le prends pas non plus. Je trouve que le POC, parce que quand même mettre un zap sur la line, c'est quand même très très difficile. Donc le POC en fait de Jinx va être surtout grâce à sa roquette. Donc évidemment, level 3, je vais avoir la roquette level 2. Et je vais avoir les pyromacheurs. Pyromacheurs, justement, ça va éviter au mec. Donc si, admettons que le Thresh était fort et qu'il courait sur l'adversaire, et ben au moins ça évite au Thresh de courir. Tu peux directement mettre tes pyromacheurs pour le tenir à distance. Je t'en prie à Athènes, ça fait plaisir. Ah, le grab qui passe pas. Troisième grab qui rate. Dommage. On va compter le nombre de grabs qui réussit le coco. Au moins, tu vois, Space One, il a toujours son mana. Il a full bar de mana. Au moins, on peut pas dire qu'il a raté quoi son grab. C'est vrai qu'il est tellement passif que le Blitzcrank peut se permettre de roam. Là, à mon avis, il va avoir du mal à trouver quand même une opportunité. Ouh, les pyromacheurs, bro. Pourquoi t'as pas mis les pyromacheurs? Tu aurais pu le tuer? Putain, je vais revoir le move, mais je crois qu'il aurait pu le tuer, non? Ok, les pyromacheurs, bro. Mais casse-lui la gueule. Faut pas hésiter à être agressif, hein. Et là, honnêtement, je vois full mana sur Thresh, je vois pratiquement full mana sur Sivir. Faut pas hésiter à utiliser vos sorts. Ça sert à rien d'avoir du mana dormant. Allez, Jackals, Jack Daniels. Ok, ça va jouer safe pour le moment. Putain, il n'y a toujours pas de kill en 6 minutes de jeu. Putain, mais on veut du beau jeu, on veut du sang, on veut des kills, on veut des morts. De nos marques, les graves ratés. Attention! Le double grab raté. Donc toujours pas de grab réussi de notre ami Blitzcrank. Toujours pas non plus de coup de bidon réussi de la part de notre ami Gragas. Et là, je sais pas pourquoi, je sens qu'il y en a certains d'entre vous qui sont bronze aussi, qui sont silver aussi, qui vont dire oh mais oh my god quoi, non, moi je joue grave mieux qu'eux, les mecs sont trop poubelles quoi, ils représentent pas du tout le niveau bronze. Oh, très beau style de la part de Evelyn. Ils représentent pas du tout le niveau bronze, ils représentent pas du tout le niveau silver.
En général, on a ce genre de remarques. J'ai hâte qu'il y ait un de vous qui fasse ce genre de remarques. Le son Grévy, mais pourquoi le son Grévy? C'est casse-couille. Je vais le baisser un peu, on va voir. J'ai baissé un peu le son, vous me dites c'est mieux. J'espère. Tu pues Nuno Jibble, mais mec, je dois avoir la même... Je sais plus, je sais même pas quoi te répondre en fait. C'est la première fois que je n'ai pas de réponse à ça. Bien joué à toi, tu as gagné. Tu as gagné Jibble. C'est la première fois que quelqu'un gagne. Félicitations. Donc du coup, alors on est reparti au niveau du farm tranquillement. Pour le moment, toujours pas d'agression. Ah si, il y a eu un premier sang et je l'ai raté complètement. Comme un gros noob. Ou comme dirait Jibble, comme un mec qui pue. Oh, the Goldscom. Il a cancel une Valkyrie. Bah attends, mais le mec est trop fort. Mais le mec est juste trop fort. Oh là 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 là, tellement classe le move. Il avait pas son flash, Bob? Il avait son flash. Pourquoi il a pas flash plutôt? C'est un très beau move de la part de Skull, bonne introduction de la Valkyrie en cours. C'est ça qui est fort, c'est vrai, avec Gragas, avec le fly de Thresh, tu peux tellement cancel tellement le spell. Là, Thresh par exemple, il peut cancel quoi? Il peut cancel le E évidemment de Gragas. Je crois pas qu'il puisse cancel le jump de Katarina. Je crois que le jump de Katarina c'est instant. C'est pas ça, Nono, c'est quand tu parles un peu plus fort, le son saccade, donc il est peut-être ressensible ton micro. Ouais, c'est pour ça que j'ai baissé un peu la sensibilité. Putain, mais il sature tellement ce micro. Sérieux, ça sature encore? Ouais, ça sature quand tu t'excites. Je vais le baisser encore, normalement. Vous me dites c'est mieux, j'essaie de m'exciter un moment. Il faudrait que j'ai l'occasion de m'exciter. Faites-moi m'exciter les amis. Donc là, les deux AD carrés ont leur BF, hein, 55 CS, c'est bien plus une BF, c'est une BF et des potions. Donc toujours pas de grab passé, je crois qu'il n'y a aucun grab qui est passé là pour le moment. Éloigne le micro de ta bouche pour voir. Il peut cancel le jump de Tristana. Ouais, mais bon là en l'occurrence, il n'y a pas de Tristana donc... C'est plutôt Karki qui a interrompu le coup du bidon. T'imagines, il le visait en fait le coup du bidon. Putain mais... Eh oh, calmez-vous sur vos propos les amis, hein. J'aurais bien vous y voir moi dans la partie. Parce que là je retiens vos pseudos. C'est quoi? Coucouille. Coucou 88. Oh nice, bon snipe, attends on va le revoir le move. Coucou 88, si un jour tu fais partie de ma game, tu es présent dans la game, je vais pas te rater mon ami, hein. Fais attention à toi. Concentre-toi sur la gamme, s'il te plaît, Nono. Ouais, excusez-moi. J'avoue que je suis pas très concentré. Donc, alors, du coup, on voit l'agression au niveau de la boîte. C'est bien là, très bon pyromacheur. Dommage si ça peut passer sur Thresh. Bon, Thresh qui a décidé de mettre un grab. Je sais pas trop pourquoi. Le flash out qui va faire du coup, proc la roquette beaucoup plus. Qui va faire beaucoup plus de dégâts sur la roquette que s'il avait pris au corps à corps. Putain, tu me tues, mec. Il y a un mec qui me tue sur le chat. Il m'achève à chaque fois. Donc du coup au niveau du farm, par contre on a une petite avance au niveau de Corki. Tiens d'ailleurs je voulais voir. Alors il a combien? Il a combien de CS en plus? Il a 30 CS en plus. 30 CS en plus avec combien de gold? 2500 gold. Lui elle a eu first blood la Katarina. Et elle est quand même derrière en termes de CS, hein. En termes de gold généré. Donc imaginez-vous comme le CSing est très très important dans la game. Après la Tivir elle est pas trop mal aussi, hein. Elle est plutôt bien dans la game, elle a 77 CS. Mais bon. Elle a pris un kill à la Jinx. Faudrait qu'elle pack d'ailleurs. Le flash in. Oh, la tourelle! Cette tourelle gold. Oh la tourelle gold les bros. Bah bien joué au Merdonguet d'avoir fait ce petit Drake tranquillement pendant que personne regardait. La Sivir qui se fait prendre la partie mais qui est tout seul. Non, il y a Katarina. Katarina qui décide de prendre la peau d'escampette. Il n'y a pas trop la confiance. Donc du coup, au niveau de la top lane, ça farm tranquillement le geste, on n'a toujours pas fait son apparition. Le Merdingard qui a pris sa grosse baguette, qui va partir sur un Zonia probablement. Oh, le grab qui passe. Et un grab sur 6. Nice bro, Spirit of Night qui débloque la situation complètement. Les pyromacheurs évidemment qui passent instant, ça c'est beaucoup
trop fort. Hein. Le combo grab, machin, pyromasher, je trouve ça vraiment trop fort. C'est pour ça que la lane Jinx Thresh, c'est vraiment très 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 fort. Par contre, Katarina a beaucoup de problèmes au niveau de cette mid lane. Corki qui est parti sur full AP, qui va partir sur un Morello. Ouh, l'arrivée de Spirit of Night. Est-ce qu'il va arriver à cancel Est-ce qu'il va réussir le grab? Not today. C'est ça qui est bien, hein. Franchement, les mecs en face sont tellement peu agressifs en réalité, Thresh et Sivir, qu'au final, bah, le Blitzcrank se permet de roam, la Jinx peut être solo tranquillement et récupérer énormément de farm. Bah, tiens, ça farm comme elle est au rythme. Depuis que j'ai vu Gnar style Boomerang, plus rien ne me surprend. Ouais, je pense que les styles les plus ouf, c'est quand même les styles Tornade de la part de Viviana. Je crois que ça, c'est vraiment le pire. GG, les bronzes sont devant niveau farm. Ah, ça qu'on aime. C'est vrai qu'ils sont pas mal. Peut-être pas Evelyn, dans la jungle la galère un petit peu. Putain, le casque est en train de me défoncer avec avec ce cal. Excusez-moi, je devrais pas être grossier. C'est juste en fait, c'est pas le casque qui est mauvais, c'est juste ma tête qui est trop petite. Donc du coup, au niveau de la top lane, on a réussi à prendre un petit kill. Putain, je suis pas du tout dans la game. Putain, mais il avait son kill. Oh, il a mis tellement tard ça. Oh, il a mis tellement tard ça. Pourquoi il a autant hésité? Pourquoi il a autant hésité à mettre sa... C'est pas le temps qu'il a mis à mettre sa roquette? Non, il l'aurait tué, hein. Les mecs qui montent sur les tables sur le gaming, ça n'a aucun sens. Il l'aurait tué, je pense, avec sa... Il aurait mis instant. Il voulait se rapprocher des tours, mais je pense qu'il avait moyen de l'avoir. Donc alors, est-ce que le grappe, donc le Thresh, le pauvre Thresh n'a pas passé aucun grappe pour le moment. Est-ce qu'on va avoir un grappe? Cela dit de la part du Blitzcrank. Vas-y, go! Oh, dommage. Pourtant, il avait la vision, je crois, non? Ah, du coup, il est slow. Le grappe qui passe. Oh là, tellement bon. Tellement bon ce Blitzcrank. Fuck. Double kill pour Katarina, double kill pour Jinx. Allez, Jinx, hit and run. Pourquoi tu t'en pas? Attends, qu'est-ce qu'il fout là, lui? Ah, il a TP derrière. Il a flash out alors qu'il n'avait pas de mana, le Blitzcrank. Rappelez-vous, c'est 100 de mana. D'ailleurs, il devrait utiliser une potion de mana beaucoup plus tôt. Là, je vais juste revoir par contre le move de la Jinx. Là, je suis. Elle devrait. N'hésitez pas à hit and run, hein, vraiment. C'est-à-dire, le hit and run, c'est mettre des auto-attaques tout en se déplaçant. Tu vois, là, par exemple, elle le fait pas. Et là, elle avait l'opportunité de le faire. Tu vois, attendez, regardez. Elle attaque, mais elle se déplace pas en fait, entre chaque auto-attaque. Tu vois, elle attend bien la fin de l'animation de sa roquette. Alors qu'elle gagnerait un temps précieux, et je pense que même elle aurait pu tuer la Sivir ou au moins lui faire cramer son flash. Donc le flash out alors qu'il avait plus de mana, je pense qu'il aurait pu tourner le fight à leur avantage là. Hein. Vraiment, la Sivir elle devrait mettre son ultimate. Sivir, mettre son ultimate. Un ultimate ça sert à rien de le garder. Ok, c'est très joli de l'avoir, tu vois, mais il faut pas hésiter à l'utiliser. C'est l'ultimate, surtout pour donner un rythme. Là je pense vraiment que l'équipe violette aurait pu récupérer des kills là-dessus. Ultimate de Sivir, Jace il ne flash pas out puisque dans tous les cas il a rien à craindre puisqu'il n'y avait pas de machin disponible, il n'y avait pas de grab disponible. Non mais qu'est-ce que... Pourquoi tu tue pas le Blitzcrank qui est en train de faire shake et qui n'a pas de flash? C'est 300 gold aussi un Blitzcrank, hein. Il n'y a pas que la Jinx qui rapporte des golds. Faut pas hésiter à prendre des kills là où ils en sont. Et c'est pour ça que je vous dis très important d'arriver. Il faut vraiment timer les flashs. Timer les flashs c'est hyper important, notamment pour ça. Là elle devrait être au courant que le Blitzcrank, puisqu'il a utilisé son flash je crois tout à l'heure, elle devrait être au courant que le Blitzcrank n'a pas de flash, et du coup un Blitzcrank qui fait check c'est un free kill. Donc alors au niveau de sa top lane, est-ce qu'on arrive à... Putain le Corki a énormément de farm par contre, Katarina a pas beaucoup de farm, elle a bientôt son... Oh le 1v1. Ah d'accord le Corki est parti sur Ghost, ok intéressant. Donc ouais, une fois qu'elle aura son Echo Student, ça fait quand même très très mal la Katarina. Elle va avoir un gros pic de puissance. Donc dans 100 gold, elle est au taquet. Bon, je commence à avoir un peu mal à la tête, il faudra que je change de casque après.
niveau, on voit rien de fou pour le moment. Oh, dommage, le boomerang qui était mal placé. Donc attends. Là. Oh, pourtant le grab. Lanterne. Ouais. What? Donc regardez le boomerang qu'elle a fait. Pourquoi elle a fait un boomerang comme ça alors que regardez l'erreur qu'a fait la Jinx. Pensez à ça, hein, dans les skill shots, quand vous avez l'occasion de mettre des auto-attaques, mettez des auto-attaques. En gros, on va voir. On va voir le nombre d'auto-attaques qu'elle aurait pu mettre en plus. Sachant que tu vois que la Jinx va s'enfermer ici. Donc du coup, tu sais que ton boomerang, il y a de très fortes chances qu'il touche aller-retour. À moins que la Jinx mette une feinte, genre à court comme ça, et après elle reparte vers le haut, mais ça m'étonnerait. Donc là, tu vois qu'il y a vraiment une opportunité qui met son boomerang full dégâts. Pensez à ça, hein. Ça c'est très très important. Donc là pareil, elle devrait être une run la Sivir. Elle met une première auto-attaque. Oh, reset directement grâce au W, ça c'est excellent, très bonne mécanique. Et allez on continue, encore une auto-attaque, t'as la range de mettre une auto-attaque. Pas de boomerang, auto-attaque. Tu vois là, elle avait la range d'auto-attaque. Le boomerang en fait tu le mets, tous les skill shots en fait tu les mets à long range, tu les mets uniquement quand t'es hors range d'auto-attaque de ta cible. Là par exemple elle aurait pu gagner 2 auto-attaques en plus. Et en plus, elle aurait pu mettre un boomerang aller-retour puisque la Jinx s'était enfermée ici. Ici, il faut jamais, vraiment, jamais passer ici. Enfin, il faut passer le moins possible. Donc l'arrivée du Gragas qui arrive, l'arrivée du Gragas avec le Blitzcrank qui est au taquet. Qu'est-ce qu'on a? L'ultimate de la part du Gragas, le tonneau de la part du Gragas qui part un petit peu. Mais par contre, il arrive à follow sur la part. Oh là là, c'est Jinx, à chaque fois, elle est à la réception avec sa roquette. Excellent. Le corps kick essaie de faire son roam. Il peut récupérer des kills, il peut récupérer un kill, 2 kills peut-être. Ah, c'est dur. Là, tu devrais y aller, ouais, Katarina, tu devrais y aller. Excellent. Allez, arrête de... Oh, les HP du mec. 20 HP. Allez, un free kill pour... même un double kill pour Evelyn, c'est les chaudes. Un double kill pour Evelyn. T'as mis ton ultimate, Evelyn? Tu l'as pas encore disponible. Allez, bats-toi. Oh, t'as plus de mana. T'es tellement déçu. 100 HP. Et on a que postu des Hurricanes, bah, il paraît qu'ils sont très forts les Hurricanes, même bah du coup moi je me fie uniquement aux pros qui ont joué contre eux. Donc du coup Reckless puisqu'il a fait un ama hier, ils ont dit qu'il pourrait finir dans le top 3 des LCSU. Donc écoute, bah, je me fie à son jugement. Et on va voir s'il a raison ou pas. Putain, la Katarina qui a quand même réussi à prendre la tour de son opposant. Félicitations. Alors normalement elle n'a pas une grosse capacité à clean wave la Katarina quand même dans les premiers levels. Alors que Corki si. Donc du coup Corki peut mettre vraiment beaucoup de pression sur son opposant. Putain le casse. On est obligé d'enlever ça. Allez on tape, on dodge le boomerang. Au pire t'avais ton flash pour pouvoir dodge le boomerang. Dommage. Et pour le moment, ce Jace, il évolue tranquillement hein, sur cette top lane, on ne le voit pas du tout. Ah, voilà l'arrivée de Gragas, on serait tardé. Ulti, qui le ramène. Il avait son flash. Non, il n'a pas son flash. Il n'a pas Au moins là, il est sûr de ne pas rater son grab. Bien ouais. Et en plus, ça met une pression. Ça fait quelques dégâts. Oh! Elle aurait pu one-shot un. Là, elle peut one-shot un Thresh. Hein. Comment elle s'appelle la Katarina. Je crois qu'elle one-shot même tout le monde. Elle a Sonic Knight, mais elle n'a pas Sonic Knight. Je pense que le Thresh, elle a one-shoté. Enfin, one-shoté, vous m'avez compris quoi. Donc, tu penses que quel perso peut battre Gnar en 1v1? Qu'est-ce qu'il peut battre Gnar en 1v1? Bah écoute, Mao, ça tient. Battre, vraiment battre. Toi, tu veux vraiment battre quoi. Dans le sens, tu te défonces. C'est chaud, hein. Gnar a quand même une bonne tenue de lane. Irelia, tu peux surprendre un Gnar. Et le tuer. Allez, on le bump. Ah, dommage. Et hop, le snipe encore de la part de Jinx. Putain, mais Jinx, elle est tellement taquée au niveau des snipes. Enfin, au niveau des ultimates, en tout cas, qui prennent les kills. Excellent. Oh, what? Pourquoi tu commencerais par une carte d'agilité sur une...
il faut vraiment de l'attaque speed hein, sur Jinx. Évidemment, tu veux de l'attaque speed avec ta roquette. Donc là, il y a le Drake de disponible encore une fois. Il y a Sivir qui est mort par contre. Oh là, Gragas qui part tout seul. Gragas qui part tout seul alors qu'il a la vision sur 3 personnes. Oh, Katarina qui n'a pas follow. Ça, il faut vraiment arrêter de partir sur des focus différents. On a vu la Evelyn qui était partie sur un focus complètement différent tout à l'heure, rappelez-vous, sur Jinx. Et là, au final, il se passe exactement la même chose avec Katarina. Elle part sur un focus complètement différent. Alors qu'un Thresh, un Jace, comme vous pouvez le voir, il n'a pas de trigger, c'était un free kill. Donc il faut évidemment avec Katarina chercher les kills que tu peux récupérer. Enfin, avec Katarina, non, avec tous les champions. Tu vas chercher les kills que tu peux récupérer. Donc là, en l'occurrence, je pense que Bob avait quand même moins d'HP. D'ailleurs, attends, je suis curieux de savoir combien d'HP il a, lui, au moment de l'engage de... au moment de l'engage de Gragas. Il a 1025 HP, quand il y en a 1900. Lui, il en a 847. Ouais, c'est dommage, il avait son Ignite. Non, il avait pas son Ignite. Ah, c'est un peu dommage ça de la part de Katarina. Je pense qu'elle aurait pu faire un peu plus de dégâts. Ah, du coup, il donne 2 kills. Du coup, l'équipe Silver, 3 kills. Hop, excusez-moi, j'ai accéléré pour rien. Non, il donne 2 kills. La Jinx, c'est vrai, fait très très mal. Hein. Corki. Corki joue tellement avec le feu. Scorky il joue tellement avec le feu, pourquoi il fait ça? Au lieu de récupérer la tourmide. Le flash, il va flash. Non, il va pas flash. Il a pas son flash, c'est dommage. J'aurais kiffé voir un petit flash in. Petite game en regardant cette game de challenge. J'avoue. Donc du coup, alors au niveau du système de la part de Sivir, c'est excellent puisqu'elle est partie sur la légendaire du Berserk très tôt dans la partie. Évidemment, tu préfères avoir des dégâts sûrs et certains plutôt que être basé uniquement sur le nombre de coups critiques que tu mets. Donc c'est vrai que partir sur IE en premier, tu vas avoir certes 20% de chance de coups critiques, mais tu vas pas avoir beaucoup d'attaque speed. Alors que là, au moins, avec les jambes du Berserk, tu es sûr et certain de pouvoir mettre un maximum de DPS. C'est toujours intéressant de l'avoir. Et en plus, ça te rend encore plus safe sur la lane. Si jamais tu te fais gank, t'as quand même de quoi t'échapper. Donc évidemment, avec Katarina, il faut se dépêcher de faire les chaussures du sorcier. C'est quand même un facteur très très important pour avoir de la pénétration magique. Elle a déjà des gros ratios en AP, comme vous pouvez le voir sur son ultimate, 468, c'est énorme. Il y a même Shones qui a voté pour cette game Silver contre Bronze, pour vous dire. Attends, mais il avait noir en plus le... Ah, il a vu que le Thresh essayait de faire un truc chelou. Ok, whatever. Donc du coup, Blitzcrank. Blitzcrank et Graga qui ont réussi à récupérer de prendre le Drake. C'est bien, bon maintenant faut enchaîner les amis. Soit on décide de prendre un fight, soit on le fait pas. Oula, il shave beaucoup. Qu'est-ce qui se passe dans cette game? Il y a un rendez-vous ou quoi? Là, parce que là, c'est vraiment un fight de la part de l'équipe bleue qui va rien leur apporter. Je n'ai rien dit. Ah, la Katarina peut briller, Katarina, oh, le snipe! Double kill, triple kill, quoi? Auto-attaque? Quadra kill de la part de Jinx. Bien joué à elle. Bon, au final, ça a payé. Le move le plus improbable de la Terre a payé. Comme quoi, n'hésitez pas à faire des moves improbables, ça paye en général. Donc du coup, bien joué à l'équipe Silver. L'équipe Silver qui fait le taf. C'est ça qu'on aime. On aime voir les mecs qui font le taf. Surtout la Jinx. Hein. La Jinx, c'est quand même très très bien dans la partie. Les oreilles, elles saignent. Ah, je suis désolé les amis. Je m'en rends pas compte en fait. Mais du coup, attends, j'ai grave baissé le son pourtant. Je lui ai dit quadra kill de manière un peu plus forte, tu vois, mais rien de dingue. Je vais encore baisser un petit peu, histoire de pouvoir crier sans que ça vous casse les oreilles. Faisons un test. Test cri. Ah, solo kill.
j'attends vos retours sur le chat. Donc du coup on repart, on a réussi à prendre la T1 en bot lane. Le problème c'est que le farm arrive, donc du coup la Jinx ne peut pas vraiment se permettre de roam et d'aller prendre... Ah, quoique on a pris toutes les tours. Putain, très bon travail de la part des Silver. On a quand même pas mal de mal du côté bronze à arriver à tenir ces T1. Et ça peut être problématique puisque du coup ça expose les golds directement très tôt dans la partie. Donc là du coup on va voir si justement la lane Silver sont vraiment dans une très bonne position. Ils ont un AD carry qui est extrêmement feed. Ils ont une Katarina donc du coup qui va être feed aussi, hein, qui va réussir réussir à mettre son DPS. Qui va réussir à mettre son DPS. Donc du coup, il faut absolument qu'il continue à donner du rythme dans la partie. L'équipe Silver. Et notamment mené par ce Blitzcrank, même s'il ne réussit pas beaucoup de grab, il faut avouer qu'il met... Oh dommage. Il faut avouer qu'il met quand même énormément de pression. Je crois qu'il allait s'en sortir, j'ai eu peur. Ah là, on va faire travailler les mécaniques, on fait travailler les mécaniques. On a presque fait travailler les mécaniques, c'est dommage. Donc là, évidemment, il faut essayer d'arriver à punir de l'autre côté, mais ça va être difficile. Valkyrie en avant pour pouvoir mettre des dégâts. Ah, il a max la Valkyrie, d'accord. D'accord. Un choix intéressant en AP de maxer la Valkyrie. C'est combien de dégâts? 180 plus 60 dégâts? 98. Allez, c'est le moment de revenir dans la game, les amis. C'est le moment de revenir dans la game. Oh, la Valkyrie qui fait... Oh, la Valkyrie qui fait tellement de dégâts. Katarina qui a réussi à prendre la porte d'escampette. Donc du coup maintenant il faut absolument enchaîner sur les objectifs, il faut continuer à donner le rythme. Je sais pas, on n'a pas de vision sur le Drake encore, donc il n'a pas repop tout de suite. Encore 3 minutes, j'imagine. Donc il ne faut pas hésiter à donner le rythme. Donc là il peut même se retrouver dans une situation où il groupe l'équipe Silver. Donc groupe en mettant un mec qui split push, parce qu'évidemment Corki va beaucoup clean wave. Il va énormément clean wave, donc ça va être difficile. Mais je pense que comment il s'appelle, Heimerdinger peut se permettre de partir en split push et de mettre la pression ailleurs, donc sur une autre lane, pendant que son équipe essaye de sécuriser justement une T2, soit au mid, soit au top. Donc évidemment, on va mettre Heimerdinger en split push, d'une part parce qu'il a son TP, là en l'occurrence il n'a pas son TP, mais de l'autre parce que je pense que c'est le plus à même de tenir un 1v2, grâce à sa tourelle, grâce à son Zonia. Et attention à Jinx qui est encore pris à partie la pauvre, elle est toute seule. Je sais pas trop ce qu'ils font là l'équipe... Ouais, je sais pas trop ce qu'ils font là pour le moment l'équipe Silver, ils sont en train de trop faire dominer alors qu'ils ont un truc très facile à faire. Oh, très bon grab par contre. Elle a mis son ultimate la Katarina. Non, elle a pas mis son ultimate, c'est excellent. Ouais, voilà, faut essayer de reprendre des kills là où on peut prendre des kills. Elle a l'ulti Sylvia? Ouais, ça va rien le mettre. Donc là maintenant faut enchaîner rapidement sur la tour mid. Allez les amis, on siège la tour mid, où tu vas? Je préfère prendre la tour top, alors je pense que les creeps allaient mettre une pression suffisante en top lane. Mec, t'es suivi? Mec? T'as fucking that. Guys. Le grab? Il avait son grab? Ouais, il avait son grab. Dommage. C'est bien la part de Spiral qui a voulu donner un petit rythme à la game. Ok, donc le geste, sa logique c'était il y a énormément de creep en top lane, donc je vais essayer de prendre la tour top. Au final, ça a fait bouger le Heimerdinger, donc c'est pas plus mal. Et du coup, son équipe a réussi à prendre la tour mid. Mais je pense que mettre une pression sur la mid lane et laisser du coup les creeps faire le taf en top, ça aurait pu faire aussi ça aurait pu faire la diff. Allez, le Drake, on va essayer de le récupérer, mais c'est dur, l'équipe bleue est revenue. On va clean Ward, c'est bien de la part du Blitzcrank. La Katarina va faire très très mal, elle a que 2 kills, mais c'est ouf, hein. 2 items. Et en plus, il n'y a rien pour la cancel. Il y a le flay du Thresh à la limite et le E de la part de Jace, mais c'est pas grand chose. Oh, le bon grave. Ah, mais Blitzcrank, il commence à se réveiller. Autant il a eu un début de jeu où c'était discutable, c'est grave, mais maintenant, il est tellement chaud de la... Oh, le grab, et encore une fois, qui débloque la situation. Le reset. La reset sur Katarina. Il a plus d'Alkiri, ça veut dire c'est une target.
Oh là là, mécanique, flash, dash, dag, tourbillol. Pouh. Katarina est chaude. Katarina va bientôt être refroidie, je crois. Ah non, quoique. Le slow, pas de slow. Au niveau des tonneaux, Skull n'est pas très chaud, cela dit. Ça apporte quand même un slow, c'est quand même non négligeable. Hein. Je suis passé par ici. T'emballes pas. Katarina. Qu'est-ce que c'est? Bien ouais, my sup is noob. Bien ouais, à toi, bro. Donc, le stuff de la part de Gragas, c'est quand même discutable. Je pense qu'un Neji, c'est quand même toujours bien et toujours cool. Ouais, quoique Neji, il n'y a que Corki qui fait des dégâts magiques, j'avoue que c'est pas vraiment nécessaire. Juste partir sur l'utilitaire. En côté général, Randuin pardon, c'est vrai que moi je dis Randuin, mais vous dites Randuin. Ouais, je pense que c'était mort. T'as un Zonia, bro! Dommage. Le slow. Oh! Double flash alors que le tonneau ne touchait pas. Je propose qu'on remette ce move au ralenti. Moi j'aime bien les moves au ralenti. Ça fait tout de suite plus pro. Voilà, des moves au ralenti. Gragas qui arrive par là. Bon, en fait, il fait pas vraiment ce bruit là quand il arrive, mais. Tonneau. Le tonneau est touché. Non, le tonneau est touché pas. Ils ont flash là alors que. Et le snipe! So motherfucking close. Donc on a quand même réussi à prendre le dragon par l'équipe, les Silver ont réussi à prendre le dragon, ça leur fait quand même 3 buffs dragons. Maintenant on commence à avoir beaucoup de vitesse de déplacement. Et sur une Jinx, c'est très intéressant. Oh la Ward qui rate, c'est dommage. Donc allez, c'est facile à faire. Là, on a juste à les mid de la part de l'équipe bleue. En bas, il y a une pression, donc on envoie juste quelqu'un en bot lane. Ah oui, il n'y a pas Emer Dongé par contre. Oula, Gragas c'est un peu solo. Le flame. Oh, le grab qui passe bien wesh de la part de Space One, qui met son flash, qui va faire un flame juste là. Dommage, le flame. Vous pouvez cancel les E de Gragas avec le flame, mais bon, c'est vrai que ça demande quand même pas mal de travail. Et là, du coup, ils sont un peu en overextend, nos amis. Ah, ils voulaient tellement prendre des kills qu'au final. Dommage que leur équipe, on n'arrive pas vraiment à jouer à 5, c'est dommage. Hein. La map awareness, les copains, c'est très important. Le grab qui va passer, je sens le grab, tu vas comprendre. I feel the grab tonight. Allez, le petit qui est récupéré sur Katarina. On peut peut-être enchaîner sur le reste, Ah, c'était pas du tout follow-up, mais où sont les alliés? La map awareness, les copains. Awareness. Faut absolument regarder sa map, quoi, et aider ses alliés quand il le faut. Bon, Heimerdinger va mettre la pression en top lane. Il n'y a personne qui va pouvoir def, il y en a 3 en bot lane. Ouais, c'est bien, il faut ping effectivement la tour top. Il faut que tu arrives à push rapidement cette wave là et tu pourras prendre une pression sur la T2. Ce serait bien qu'on groupe un petit peu, les amis. Ça sert à rien quand vous avez une avance, autant essayer de clôturer la game très rapidement, quoi. C'est ça qui est beau, c'est des équipes qui arrivent à clôturer une game rapidement, ils ont une avance et ils finissent la game. Parce qu'il a son ultimate, ouais, il a son ultimate. Allez, tu restes au niveau de la tour. Ouais, c'est dur, hein, c'est très dur de pouvoir tenir un Emer Dongé quand il a sa tour. Ils vont juste essayer de temporiser le temps que la tour s'enlève. Et voilà, il n'y a plus de tour, peut-être que maintenant on peut essayer de faire un move. Gragas qui arrive en backup, c'est bien. Gragas qui va trouver l'amour avec Evelyn. Il est passé par ici. Le tonneau. Vous n'avez pas tiré droit, bon. Allez, droit. Bah, ça fait des dégâts quand même, là. Double kill. Triple kill. C'est bien, ouais. Elle fait tellement mal la Jinx, ils ont juste à jouer avec elle et c'est bon. Oh, le snipe. Allez, le snipe, bro. Allez, Corki, c'est le moment de briller. T'as 2 kills à récupérer et de 1. Et de 0. Oh. Katarina qui arrive, qui va te récupérer. Oh là, ce Trimar, il est tellement fort, tellement chaud, du Skate. 17
17 kills de son équipe, il va pouvoir prendre. Du coup, récupérer une petite kill. C'est cool de commenter ce genre de partie, Nono. Bah écoute, moi aussi ça me fait plaisir de commenter. C'est sympa, c'est un format que j'aime bien, cela dit. Surtout qu'on peut voir hein, vraiment les erreurs des gens et même du coup les erreurs que vous pouvez faire. Hein. Enfin, c'est sûrement des erreurs que vous faites si vous êtes dans la même tranche vélo. Pensez à ça, pensez à groupe, pensez à regarder votre minimap énormément. Pensez à faire les bonnes décisions, prendre les bonnes décisions au niveau du déplacement sur la map. Ça sert à rien de partir solo quand vous avez une avance comme celle-là. Là, vous avez juste un groupe. Attendre un grab de la part du Blitzcrank et terminer la game. La Jinx fait tellement mal. Ah, la Jinx joue très très loin. Après, elle a pas son flash. Putain, et puis il y avait peut-être un temporiseur. Voilà, le 13 qui s'est prendre un parti. Qui va donner un petit kill. À la Katarina, l'engage, je vais la parler, le tonneau. Le tonneau Katari. Oh, le grab qui passe, La tour. Bon, je pense qu'on va pouvoir finir la game du côté où on pourra faire Nashor aussi. Nashor est un bon call. À la voyure. Nashor, j'avoue que Nashor est un bon call. Nashor est un bon call, les copains. Faut vous traîner. Là, vous n'allez rien pouvoir faire d'autre. Je sais pas si on va avoir le temps de faire Nashor, si. On va avoir le temps de le faire, c'est bien. Le TP de la part de Jace, mais à mon avis, ça va pas suffire. Ouais, c'est bien, et Mordinger a mis sa tour, c'est très bien. Beaucoup de farm au niveau de la top lane. Beaucoup de farm au niveau de la bot lane aussi. Encore qui devrait aller le récupérer, je pense. Marc Ducas, c'est un Strix, mon ami. Strix. De chez Asus. Tiens, maintenant le Silver gagne. Non, je crois que c'était arrivé à un moment où je crois qu'on a eu des golds qui ont gagné contre des platines. Eh oui, c'est arrivé, mon ami. On voit que la game est quand même très très laborieuse. Hein. Quand tu vois l'avance qu'ils ont, il faut absolument qu'ils... En fait, les games... Donc déjà d'une part, comme je vous l'ai dit, faut pas hésiter à jouer très agressif. Et de l'autre, à partir de 20 minutes et tout, faut voir quand vous pouvez finir la game. Essayez du coup de vous regrouper et essayer de finir la game. C'est très très important, parce que du coup ça vous permet de voir comment arriver à clôturer une game rapidement. Et en plus du coup si vous clôturez la game rapidement, ça vous évite les throws, etc. etc. Le tonneau de la part du Greg à engage, qui va speed complètement l'équipe. Du coup un petit kill une nouvelle fois récupéré par notre amie Katarina. Et le problème c'est que la compo effectivement de la part des bronzes est quand même très discutable. On n'a pas beaucoup de CC, on n'a rien pour interrompre Katarina. Enfin, si ce n'est Jace, mais Jace n'arrive pas du tout à peser dans la balance, hein, malheureusement. Parce que là, honnêtement, ils ont beaucoup de POC. Mais tu vois, en fait, au final, quand je vous dis, il faut essayer de se grouper pour essayer de clôturer la game, etc. etc. Mais comme là, ils ont une composition qui est très axée POC, l'équipe violette, s'ils se groupent pas, il n'y a aucune chance qu'ils puissent gagner la game. Il n'y a aucune chance qu'ils puissent gagner la game puisque justement ils ne peuvent pas utiliser leur compo à bon escient. Et regardez le POC qu'ils font, hein. Si vraiment ils arrivent à toucher le POC, ils peuvent faire énormément de dégâts. Oh le comeback. This is the comeback. Nice. Bon travail de la part des bronzes, très très bon travail. Ouais, c'est bien, on met une Valkyrie in pour essayer de justement de clean les creeps. Rappelez-vous, c'est ce qu'il a max. C'est quand même 180 plus 237 tonnes of damage, guys. Et par contre, on décide de back, ouais, j'avoue que la Jinx, c'est vraiment trop une menace, malheureusement. Jinx qui a enterré le respect, qui est parti sur Saint Shiv et dans son fantôme. Tout va bien. Un casque qui couvre vraiment les oreilles. Bah avec celui-là t'as trouvé mec. Avec ma petite. Moi j'ai tellement une petite tête que ça me couvre entièrement ma tête, mes oreilles, mon cou, ma nuque. Ça couvre tout.
C'est un casque de modo en fait, pour moi. Bon alors du coup, l'agression, au niveau de... Oh là là, regardez le nombre de farms différents. Honnêtement, l'équipe violette avait vraiment quelque chose à faire. Hein. Avec une compo POC comme celle-là, avec l'avance de CS qu'il y a, Katarina finalement est très sensible à la compo POC. Et tape, 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 tape. T'es full stop. T'es full stop, défonce-les, change de mitraillette. Attends, mais... Attends. Report Pikachu, t'as bugué là un petit peu. Eh oui, report Pikachu, je suis désolé, si tu regardes le stream, je propose de te mettre en gros plan. Parce que j'aime bien voir les bugs, moi, c'est rigolo. Je m'appelle report Pikachu. Je passe devant ma cible, je l'ignore complètement, je lui fais coucou. Et je vais me cacher dans le bush. Voilà, je suis caché, parfait. Le grab passe, et je me dis merde. C'est vrai qu'il faut que je joue à la Ligue des légendes quand même. Et du coup, je me retente complètement. C'est du troll, mais t'inquiète pas, mec. C'est pour te taquiner. Rien de méchant. Ouais, bien ouais, c'est la Jinx, ça, faut pas qu'elle hésite. N'oubliez pas de changer la mitraillette quand même, même si ça a été nerf, c'est quand même pas mal de dégâts. Enfin, l'attaque speed est quand même très intéressant. Et du coup, je pense qu'on va pouvoir clôturer la game. Coucou, Titi, Instock. Il est méchant ce nono. Mais non, c'est du taquinage, les amis. C'est juste marrant quand ça arrive. Quand moi ça m'arrive, rappelez-vous, vous faites exactement la même chose. Parce qu'on trouve ça drôle, parce qu'on est taquin en fond de lave. Bien joué en tout cas de la part de l'équipe Silver. Dommage de la part de l'équipe Bronze, je pense qu'il y avait vraiment quelque chose à faire. Pas assez d'agression grâce à Silver Ultimate. Pas assez de groupe aussi. Le groupe est très très important de se grouper là. C'était extrêmement important, surtout avec un Jace qui commence à faire pas mal de dégâts, un Corki qui a 301 de CS, etc., etc. Là, ils avaient vraiment quelque chose à trouver là-dessus. C'est sûr qu'ils n'ont pas vraiment de capacité de disengage. Je crois que si avec l'ulti Silver, ils ont une capacité de disengage. Donc en gros, mais j'avoue que c'est très difficile à appliquer. En fait, honnêtement, quand vous êtes quand vous n'êtes pas à un très bon niveau et même à un bon niveau, hein, au final, les compos POC sont extrêmement durs à appliquer. Parce qu'en fait, là, ça nécessite quoi? Du POC, garder éventuellement Sivir, garder l'ultimate de Sivir, éventuellement disengage. Si les mecs en face vous engage, demandez à Thresh d'aller devant pour qu'il puisse mettre sa box et du coup zoner les adversaires. Et sinon, du POC, et après un all-in éventuellement. Et là d'ailleurs on l'a vu hein, au niveau de quand ils ont essayé de prendre cette T2, l'équipe Silver, ils se sont fait énormément POC et du coup les bronzes, donc l'équipe de droite, l'équipe violette a réussi à gagner. Donc c'est pour ça que moi honnêtement si vous voulez monter en Elo, je vous conseillerais vraiment pas des champions type Corki, des champions type Jace, enfin bref tous les champions qui POC, je vous les conseille pas. Là ce que vous devez faire pour gagner c'est vraiment faire des gros champions all-in, tu vois. Des gros champions bien débiles, genre Katarina, genre Leblanc, excellent, genre Gragas, excellent. Mais pas des compos POC, vraiment pas. En tout cas, c'était cool. Merci à vous d'avoir participé, c'était vraiment sympa. Aussi bien l'équipe bronze que l'équipe silver. Donc du coup, on va voir. J'avais dit bronze vs silver, bronze, fav, silver, retweet. Ça, je vous la cote, je fav, Schulz qui s'est lancé dans le fav. Silver of course, les 15 personnes qui ont fait ce tweet méritent de mourir cordialement. Donc j'avais dit quoi? J'avais dit bronze versus silver, bronze fav, silver retweet et c'est les silver qui ont gagné. Donc maintenant, comme prévu, je vais dire le nom des gagnants. J'adore Nono qui joue les bookmakers en organisant des combos illégaux. J'avoue, la prochaine fois, je mettrai du pari. Je mettrai des paris. Ah ouais, il y a eu les retweets quand même, hein. Donc j'avais dit quoi? J'avais dit Silver retweet. Donc bien joué à tous ceux qui ont retweeté. Donc Max777, Znof, Dae, Bonclé, Ewen, Teresh, Adrien, Mehdi, Moobitweet, Onyx, Benji, Silver, Ghost, Benjamin, Clément, Revax, Brice, Zone, Mathieu, Damien, Madness, Bigolay, Loïc, Inf, Fire Is. Bien ouais, j'avoue les mecs, vous êtes bons, vous êtes très bons, vous êtes très bons. Moi j'aime les mecs bons. Bon du coup je vais vous mettre une petite page de pub et par la même occasion je vais envoyer un straw poll pour vous mes génieurs le temps qu'on se détende tranquille. Attends mais quel décor là? Je vais quand même vous accueillir chez moi.
Donc voilà, moi je vais mettre une petite page de pub, je vais envoyer un scroll pour savoir si vous voulez, est-ce qu'on continue ce genre de format ou est-ce que je pars en solo queue. C'est vous qui voyez, je me plie à vos exigences. Alors, what we do, what we do. Viewer versus viewer. Solo queue. Ok, je vous envoie le straw poll. Je veux au moins 400 votes, les amis. 400 votes, c'est pas la mer à boire. Donc 400 votes, tu feras gaffe, complètement les. Pas de plafond. Ah merde, attends, le décor est niqué en fait. Donc du coup, je vous envoie le straw poll. Et vous me dites, faire rejouer les silver. Ah oui, c'est ça que je voulais mettre aussi, rajouter dans le straw poll. Tu as raison de le préciser. Attendez, je vais en refaire un. Donc on avait dit quoi? Ok, je vous envoie le straw poll. J'envoie le straw poll les mecs, n'hésitez pas à les voter. Donc allez voter, je veux au moins 300 votes les copains, et moi je vous mets une petite page de pub du coup en attendant. Je donne le niveau Diam 5. Ouais c'est vrai. Je crois que j'ai même le niveau Silver, mais je suis pas encore sûr.
le monde. Alors, le résultat des votes. Wow, c'est tellement serré les résultats des votes. Viewer 6 viewers, avec des nouveaux joueurs. On a eu le plus de voix avec 111 votes. Solo Q 106 votes. Gagnant de la dernière versus Plat, 93 votes. Bah du coup je crois que je vais quand même envoyer le straw poll pour ceux qui n'ont pas voté. Donc là tout le monde veut du viewer contre viewer je crois. Je leur envoie la dernière fois. No please TT. No please what. J'avais dit 400 voix. Ah ok, il faut 400 voix. Ok bah go. Go voter. C'est vrai que j'avais dit 400 votes. Il en manque 80. Exprimez-vous les amis. Exprimez-vous. En tout cas, si ce sera des nouveaux joueurs, on se prendra du col contre plate du coup. En fait, je pense que la Jinx, c'est clairement la MVP de la dernière partie. Bien joué à Trinard.